Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne vidéo de Dentelle et Ruban. Je suis Kagome Bara, la fondatrice et la rédactrice en chef de Dentelle et Ruban. Ravie de vous rencontrer. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour me présenter. En effet, comme vous, je suis une Lolita francophone, mais au début, j'avais du mal à trouver des informations dans ma langue. Il y a bien quelques blogs, mais ils sont rarement mis à jour. Alors, face à ce manque d'informations, j'ai décidé de créer un nouveau blog, Dentelle et Ruban, plutôt informatif, mais aussi drôle, pour que toutes les nouvelles Lolitas puissent piocher des idées et que les anciennes puissent venir s'instruire sur le Lolita ou donner leur avis en s'amusant. J'espère que ce blog vous plaira. Donc aujourd'hui, j'avais prévu de faire une présentation de l'équipe du blog. Simplement, quand on habite un peu à distance les uns des autres, c'est pas facile de faire une présentation tous ensemble. Donc on va faire chacune une vidéo de notre côté. Moi, c'est Kagome Bara, donc je suis Lolita depuis environ 5 ans et j'en porte depuis 3 ou 4 ans à peu près. Vous pouvez me trouver dans plusieurs forums comme Gothic Lolita ou Le Boudoir sous le nom de Kagome Bara. Mon style préféré, c'est le classique. Même si c'est pas toujours facile à avoir en France, des marques comme Victoria Medel ou Marie-Magdalene. Donc je porte majoritairement du baby et du lapé, un peu comme tout le monde. Mon artiste préféré, c'est Mana, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir le Lolita à l'époque avec Malice Mizer, donc l'album Balano Saido, etc. Et ma volonté à moi, c'est d'éviter de porter du noir dans le Lolita, parce que j'en porte beaucoup déjà dans ma vie de tous les jours. Alors j'essaye d'avoir des tenues plus rose pastel, etc. Même si on peut pas forcément porter du rose pastel en plein hiver ou comme il pleut comme maintenant. Enfin voilà. Dans ma fonderie, j'ai surtout du lapé et du baby. J'ai pas beaucoup de vêtements parce que mes parents détestent vraiment le Lolita, donc ils font tout pour m'empêcher d'en acheter. En tout cas, ils m'aident pas vraiment avec ça. Donc j'ai une petite garde-robe, mais suffisamment d'imagination et d'accessoires pour faire plein de choses différentes. La robe que je porte aujourd'hui, c'est une Elephant by Hat que j'ai acheté à Baby pendant les soldes, avec des Rescue Baby et tout le reste c'est off-brand. Ça j'ai acheté en brocante et ça vient de chez H&M. Donc vous voyez, on peut faire des jolies choses dans le Lolita sans forcément porter que de la marque. J'ai créé ce blog parce que je ne trouvais pas beaucoup d'informations sur le Lolita en français et je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément un très bon niveau d'anglais ou tout simplement comme moi ça leur donne mal à la tête de lire des choses en anglais. Donc je me suis dit que pour avoir des informations pour les nouvelles dans le Lolita et aussi pour faire rire les plus anciennes puisque le blog est aussi drôle, enfin j'espère. J'ai créé ce blog pour pouvoir fédérer un petit peu les Lolitas françaises et que tout le monde puisse participer à la mode Lolita. Pour moi, je ne considère pas seulement le Lolita comme une mode. Je suis un petit peu dans le lifestyle. Certains pourront dire un peu caricatural, mais étant donné que je vivais comme ça avant de découvrir le Lolita, je ne pense pas qu'on puisse penser que c'est une caricature. Je veux dire, j'aime bien boire du thé, j'aime beaucoup les livres anciens comme vous pouvez le voir. J'aime les jolies choses en porcelaine, les poupées, etc. Donc au final le Lolita a collé à mon mode de vie et c'est pas l'inverse qui s'est passé.